Ouais, il en avait vraiment besoin. Après un début de saison, au niveau du championnat, médiocre. Moi, j'appelle ça un début de championnat médiocre. On a pris beaucoup de buts, on en a marqué beaucoup dans les 2 premiers matchs. Mais on sentait que c'était pas... Même sur les 2 premiers matchs où on gagne largement, on sentait qu'il y avait une fragilité, un manque de structuration dans le jeu, de caractère aussi. Ce que je n'avais pas vu d'ailleurs dans les matchs amicaux, mais comme quoi la compétition, ça n'a rien à voir avec les matchs amicaux, parce que c'est la réalité, la compétition. On se confronte, il y a l'enjeu, c'est là qu'on voit comment on est. Hein. Alors c'est un groupe qui est discipliné, appliqué, toujours à l'heure, bien dans les entraînements. Ils ont envie de bien faire. C'est les élèves parfaits, les élèves dont rêvent tous les professeurs. Mais je dirais, sans être trop dur avec eux, un peu lisses. Voilà, ils sont un peu lisses. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de se faire bousculer, d'aller au-delà, de se bousculer eux-mêmes, personnellement, de mettre plus d'agressivité, de virilité. Voilà, c'est un groupe un peu lisse. Et ils ont besoin de devenir des hommes actifs, je dirais. Le temps, on ne sait pas en fait. Hein, quand on agit sur des jeunes, ils ont 16 ans, hein, 15-16 ans. Chez les adolescents, ça peut aller très vite. Comme ça peut ne pas s'enclencher ou s'enclencher plus tard. On ne sait pas, ça, on ne sait pas. Ce qui compte, c'est de le faire, c'est de les bousculer pour qu'ils arrivent à passer un cap. Ce week-end contre Toulouse, il y a eu vraiment autre chose à ce niveau-là. Alors, il y a la prise de conscience, il faut commencer par ça. Et il faut qu'ils vivent les choses. Donc, ils ont vécu les choses en prenant des buts, en prenant des raclés même. Hein. Donc ça, c'est la première chose, l'expérience, c'est la meilleure. Comme il dit Mandela, tout le monde parle de cette phrase-là, il n'y a pas de défaite, il y a les victoires, et puis après, quand on perd, on apprend. Voilà, en gros, c'est ça qu'il dit. Ben, c'est comme ça. Prise de conscience, et ensuite mettre en place des choses pour aller vers autre chose. C'est bien beau de prendre conscience, mais à un moment donné, il faut être actif. Hein. Ah oui, moi, je dois vite réagir lorsque je relève ce genre de problème, et agir individuellement, collectivement. Voilà, c'est un groupe qui avait du mal à se défendre, en fait. À se défendre, et du coup, même à attaquer. En fait, un manque d'agressivité. Voilà, d'agressivité, de conquête, besoin de se faire bousculer, voilà. Et de la bonne agressivité, bien sûr, quand on parle d'agressivité. Oui, c'est un mot que j'utilise pas souvent, l'agressivité. Je parle plutôt de détermination, d'engagement, mais eux, ils ont besoin d'agressivité. Est-ce que vous pensez que cette victoire à Toulouse peut servir un peu de déclic pour la suite de la saison, où il faudra, bien sûr, toujours remettre ça sur le... Sincèrement, c'est difficile à dire, parce que la semaine d'avant, avec quasiment les mêmes joueurs, on a pris 5-0 à Nantes, et il n'y avait pas de réaction, même s'ils se sont battus. Hein, ils étaient dedans, mais... Entre se battre d'une manière disciplinée et se faire violence et aller au-delà des choses, il y a une grosse différence. C'est comme une petite armée qui fait un défilé sur les Champs-Élysées impeccable, mais quand il faut aller à la guerre, c'est autre chose. Hein. Il faut savoir prendre des risques. Oui, c'est autre chose, c'est une prise d'initiative. Voilà. C'est un objectif chaque saison. Mais c'est logique d'avoir cet objectif-là quand on est un club pro, un club comme Bordeaux, avec, je dirais, une valeur au niveau de la formation. Donc chaque année, on met cet objectif en place. On l'obtient, on ne l'obtient pas, c'est comme ça. Tous les résultats qu'on a eus jusqu'à présent, ben, voilà, ils s'additionnent ou ils ne s'additionnent pas. Et plus ça avance, plus on perd de points, moins on a de chances d'y aller. Mais après, l'objectif principal, c'est toujours de former des joueurs qui soient performants lorsqu'ils vont devenir adultes. Hein. C'est ça quand même l'objectif principal. Hein, oui, qu'ils soient capables la saison prochaine de jouer avec les 19 et plus tard, voilà, déjà, ainsi de suite. Voilà, déjà un objectif court, ben, c'est d'être opérationnel pour jouer en 19 ans, donc avec un jeu beaucoup plus viril, beaucoup plus adulte, tout simplement, et ensuite encore d'autres étapes, et puis arriver à être un joueur professionnel, voire un joueur adulte performant dans une équipe de National 2, de National 3, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils arrivent à grandir, à s'épanouir, parce que le sport, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à exprimer ce qu'on est, à grandir, à devenir un homme. À la base, c'est ça le sport. Hein. Et ensuite, on le met en action dans une compétition, tout simplement. Oh, c'est extraordinaire. Ça fait 17 ans que je suis au club, et c'était pas évident quand même. Hein. On avait des installations qui n'étaient pas extraordinaires, mais la passion était là, hein, donc on passe par-dessus à un moment donné. Mais là, quand on se retrouve avec un outil comme ça... on est bien. On est bien, on peut mieux se retrouver après les entraînements, on peut se parler. Ça crée quand même
Ça crée quand même une meilleure communication, même si la communication n'est pas liée aux structures, mais malgré tout, c'est mieux quand même. Là, vous parlez de communication entre membres du staff de la formation. Oui, entre nous, parce qu'on est dans un espace qui est agréable, qui est grand, où on peut se parler, on est tous ensemble, on a... L'air de rien, on a notre petite terrasse devant notre bureau où on se retrouve après les entraînements, où on boit un coup et là on discute. Quand on était dans notre petit bureau confiné, on n'avait qu'une envie, c'était s'en aller de ce bureau, hein, je dis franchement. Hein. Une fois qu'on avait fini de marquer nos entraînements et tout, pour discuter, c'était compliqué. Mais déjà, les locaux alors, sont propres. Alors c'est pas que c'était pas sale avant, mais c'était pas d'une belle, c'était pas très joli, quoi. Donc déjà, je vois bien que les jeunes, ils respectent plus les installations. Alors on leur dit toujours d'enlever leurs chaussures, de faire attention aux toilettes, etc. Mais là, ils le font plus naturellement, parce qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ont un bel outil. Donc ça change même dans leur comportement aux jeunes, et je trouve que ça change. La musculation, c'est un plaisir de travailler. On travaille plus de choses maintenant, parce qu'on a de l'espace. On fait du gainage, on fait des abdos, des étirements, plus de muscu qu'avant. Ça a tout changé. Non, les jeunes, ils posent aucune question. Rien, moi ils m'ont posé aucune question. Moi je leur en ai parlé, parce qu'ils osent pas, je pense. À cet âge-là, ils osent pas trop, et puis ils se concentrent sur leur foot, sur leur avenir. Ils se disent, bon, il va y avoir d'autres propriétaires, mais nous, finalement, ça continue pour nous. Mais ils devraient se poser des questions, ils devraient en poser en tout cas. Et vous, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous venez de me dire, j'en ai parlé. Je leur dis qu'il y a un nouvel investisseur, qui va prendre la place d'un autre, qui a laissé sa place parce qu'il ne voulait plus investir de cette manière, et que celui qui venait avait les moyens de reprendre le flambeau et de faire évoluer le club, voire même de lui donner de l'ambition, que c'était plutôt positif. Même si c'est pas un groupe français, peu importe, maintenant dans le monde, il y a la mondialisation, c'est comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, à la formation, on n'a pas peur? Moi, personnellement, j'ai pas peur. Hein. Non. Avoir peur, c'est terrible. Moi, je continue à me concentrer sur mon travail. D'après ce qu'ils ont dit, ils sont ambitieux, ils veulent s'appuyer sur le centre de formation, ils veulent mettre des moyens, ils donnent des objectifs qui sont élevés, tant mieux, c'est super ça, moi j'adore.